Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale sur les fonds. Alors, vous avez été plusieurs sur les réseaux sociaux à me demander est-ce que tu as filmé ce fond-là quand je publiais des coloriages? Donc, je me suis dit que je pourrais vous en reproduire quelques-uns. Je vais vous en faire 4 à peu près, je pense, si j'ai le temps. Vous allez voir que c'est pas compliqué, c'est pas des fonds qui sont difficiles à reproduire non plus. Donc, je vais vous commencer, on va commencer tout de suite. J'en ai fait un dans mon mascarade, par contre, celui-là, personne ne l'a vu, mais je vais vous le montrer et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le montrer comment le faire en vidéo. Donc, bon, j'avais mis une feuille, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Ok, c'est ici. Donc, j'ai fait ce fond-ci. Comme je vous dis, ben, je ne l'ai pas encore publié, mais moi, je veux faire l'autre feuille, ben, dans le fond, de l'autre côté, pareil comme celui-là. Étant donné que celui-là, c'est la dame de cœur et celui-là, c'est la dame de pique, je vais les faire comme une page double. Et voilà pourquoi je n'ai pas encore publié, c'est que j'ai pas fini de les colorier. Mais je me suis dit, ben, je vais leur montrer comment j'ai fait mon fond. Alors, pour faire mon fond, ce que je vais avoir de besoin, c'est des gélatos. Si vous n'avez pas de gelato, vous pouvez peut-être le reproduire avec des pastels secs. Ça pourrait peut-être fonctionner. Par contre, je pense pas que ça va vous donner la même intensité, étant donné que les gélatos sont beaucoup plus pigmentés que les pastels, mais ça pourrait quand même se faire. Donc, là, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Moi, je l'ai fait avec les gélatos. J'ai utilisé du Posca blanc et de la peinture acrylique. C'est tout ce que j'ai utilisé. Oui, du stylo gel aussi. Donc, on va avoir besoin d'un stylo gel doré. Donc, je vais commencer. Je vais mettre des feuilles dessous mon dessin. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais me faire de la place. Donc, j'ai commencé dans le fond avec, je vous dis les teintes de gelato. J'ai commencé avec cette teinte-ci qui est le caramel. Alors, je prends mes petits estompes comme ça. Vous savez, mes petits estompes en doigts. Je vous les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Et les gelatos et les estompes, le Posca, stylo gel. Vous pouvez tout retrouver ça chez Amazon ou moi j'ai pris mes stylo gel puis mon Posca, je les achète souvent chez Michael. Donc voilà. Alors là, ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais me faire des petits endroits comme ça. Vous voyez, je frotte en faisant des cercles. Et je vais faire quelques petits endroits avec cette couleur-là sur ma feuille. J'en mets dans le fond comme je le sens. Il n'y a pas vraiment de... Il faut juste se laisser de la place parce qu'on a d'autres couleurs à venir mettre. Donc, avec celui-là, je viens comme faire comme si ma feuille elle serait vieille. C'est un peu un effet vieilli, hein? Vous savez que depuis que j'ai vu la vidéo de Johanna, j'essaie de reproduire ce qu'elle a fait. Mais étant donné que j'ai pas d'angle distress, j'y arrive pas vraiment. Donc, je me suis trouvé une autre alternative. J'ai déjà fait ce fond, un fond semblable à ça avec des crayons de bois. Fond vieilli au crayon de bois. Dites-moi en commentaire si ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser, que je vous fasse un tutoriel avec les crayons de bois, comment réaliser un fond semblable à ça. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire quelques fonds au gelato. Et puis, c'était encore sur la petite liste de tutoriels que vous m'avez demandé. Je sais que j'en ai fait souvent des fonds au gelato, mais quand je trouve des nouvelles idées, ben, j'aime bien vous les partager. Et puis, je sais que vous avez été plusieurs aussi à acheter des gelatos depuis que quelques temps, ceux qui suivent ma chaîne régulièrement. J'en ai vu beaucoup dans la banque Colo de Zazou qui achetaient des gelatos. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une petite vidéo encore sur les gelatos. Donc, un coup, j'ai terminé avec ma teinte caramel. Et moi, c'est ceux de Faber-Castell que j'ai. On la reprendra plus, cette teinte-là. Donc, on peut l'enlever. Ensuite, je vais utiliser le rose glacé, rosé glacé. Bon, je perds mon petit bout, il ne tient pas sous mes doigts. Donc là, je sais que je suis hors Halloween, mais ça fait longtemps que j'avais envie de faire ces pages-là, puis je me suis dit, bof, je vais faire un ou deux colos qui sortent d'Halloween. J'étais super inspirée, donc je me suis dit, je l'ai fait. Même si ça n'a pas trop rapport avec le thème d'Halloween. Voilà. Donc là, avec celui-là,
le rosé glacé. Ce que je vais faire, c'est où est-ce que j'ai mis mes petites taches jaunes. Je vais comme pas les embarquer par-dessus, mais un petit peu élargir avec celui-là. Je vais embarquer un petit peu, mais pas complètement. Parce que je veux quand même garder un peu de mon jaune. Mon comme beige, si on veut. Donc, je suis les taches que j'ai déjà fait avec mon autre. Et j'en rajoute avec celui-là. Toujours en faisant des petits cercles. Et puis, j'en mets pas beaucoup. Hein. Je vais vraiment à peine en mettre sur mon petit doigt. J'aime mieux venir le mettre au fur et à mesure pour pouvoir bien contrôler la quantité et l'intensité que je mets. Donc, je suis... Là, ça me dérange pas vraiment d'accrocher mon personnage étant donné que c'est la reine de pique. Et je sais que je vais la faire les cheveux foncés, donc ça me dérange pas. On peut toujours l'effacer, mais le gelato, c'est difficile à faire partir et ça part jamais complètement. Donc, si vous avez une image que vous savez que vous voulez faire en pâle, peut-être faire attention de pas trop l'accrocher parce que c'est difficile à gommer dans le fond du gelato. Donc, ensuite, après avoir fait cette étape-ci, on va changer de gelato. Et je vais utiliser celui-ci qui est le chai glacé. Là, je vais changer d'estompe étant donné que lui, il est plus foncé. Je vais utiliser mon estompe foncé. Alors, même principe, je vais frotter mon gelato sur mon estompe. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller dans le centre de ma feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur les coins et vraiment en douceur parce que je ne veux pas que ce soit marqué. Je veux vraiment que ça se fonde dans le papier. Je vais faire tout le tour de ma feuille, comme ça. Et j'appuie un petit peu plus sur les rebords. Et quand j'arrive dans l'intérieur, ben, je vais vraiment relâcher complètement la pression sur mon doigt, mon estompe doigt. Et je vais dégrader un petit peu dans l'intérieur. Mais sur les rebords, j'essaie de l'avoir quand même assez foncé. Puis de toute façon, on va venir prendre une teinte un petit peu plus foncée par la suite pour venir vraiment marquer le tour. Donc, je commence toujours dans mes petits coins. Oups. Et je dégrade vers l'intérieur. Là, je peux reprendre à certains endroits si je trouve que c'est pas assez foncé. Mais comme je vous ai dit, on va compléter avec une autre couleur plus foncée par la suite pour venir vraiment marquer le tour du dessin. Donc, je frotte toujours. Et je vous conseille de toujours mettre, même si le gelato, c'est sûr, ça, un coup, quand on l'utilise de cette façon en frottant, c'est sûr que ça ne traverse pas l'autre côté. Mais je vous conseille de mettre quand même une feuille derrière parce que vous voyez, ça fait un tour comme ça. Puis si vous ne mettez pas de feuille, des fois, ça va faire un... On dirait que les petits résidus vont faire un petit dégât derrière. Donc, je vous conseille de mettre des feuilles. Comme ça protège encore plus votre coloriage si vous tentez de faire du gelato sur des coloriages recto-verso. Et je vais avoir d'autres fonds aussi par la suite à vous montrer avec les gelatos. Mais je vais vous faire aussi le fond. Vous avez été plusieurs à me demander de vous faire mon fond avec ma peinture acrylique que j'avais utilisée. De toute façon, je vais vous montrer l'exemple de ce. Je l'ai sur un autre coloriage. Je vous l'avais montré dans ma banque Colo de Zazou. Et ça, c'est le groupe sur Facebook. Et vous aviez été plusieurs aussi à vouloir voir ce fond-là en vidéo, donc je vais vous le faire. De toute façon, j'ai un exemple de chacun des fonds aujourd'hui. Parce que je m'étais lancée dans des doubles pages. Et puis, ben, j'ai gardé la page, toujours une page à faire avec vous. Donc, vous allez voir le fond à chaque fois avant de le commencer. Donc là, je continue avec celui-là qui est... je me rappelle jamais des noms que je dis au début, il faut toujours que je regarde. Chai glacé. Et je fais le tour. Là, c'est sûr, quand on arrive ici, là, dans la reliure, c'est pas toujours évident de venir le coller bien comme il faut, là, mais on fait notre gros possible. Si vous voulez, prenez des plus petits estompes. C'est juste que là, moi, mes petits estompes, ben, sont pas propres, puis ça me tente pas de les nettoyer, fait que je vais me débrouiller avec ça.
sont remplis de bleu, là, j'ai pas envie d'avoir du bleu. Puis j'en ai pas beaucoup non plus des petits estompes, hein, fait que là j'ai accroché mon autre page, donc je vais peut-être frotter avec mes doigts, vous voyez, passer dans la craque avec vos doigts, et puis ça se fait tout seul. Donc je continue de faire un petit peu le tour pour bien le marquer. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, on va changer encore de gelato. Si vous avez aussi, je sais que Mélissa avait présenté des genres de bâtonnets comme ça, mais c'était pas la même marque que moi, mais j'ai regardé sa vidéo, puis c'est vraiment semblable à ça. Alors, ça aussi, ça pourrait fonctionner si vous avez ceux que Mélissa avait présentés dans sa vidéo, ou si vous avez ceux-ci qui sont de Art Crayon, les éditions Marabout. Vous pouvez utiliser ceux-là si vous avez les teintes. Ensuite, je vais y aller avec celui-ci qui est le café glacé. Et je vais reprendre la même estompe. Et c'est vraiment celui-là qui va être plus foncé des gelatos qu'on veut utiliser. Celui-là, dans le fond, il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas venir en mettre dans le centre. Sinon, ça ne donnera pas l'effet vieilli. Parce que vous voyez, il est comme vraiment plus foncé. Donc, je vais simplement faire mes coins et mon tour avec celui-là pour vraiment encore aller chercher un petit peu plus l'effet d'une vieille page. Donc, je dégrade avec celui-là tout en essayant de mettre le plus possible le tour de ma feuille foncée. Donc, vous voyez, je déborde un petit peu sur ma feuille qui est ici pour ne pas l'avoir trop large non plus. Fait que je fais moitié de ma feuille qui dépasse et moitié de mon coloriage. Donc là, je vais mélanger avec l'autre. Et je vais faire tout le tour de la feuille comme ça. Ici, pour la reliure du livre, je vais plutôt y aller avec mes doigts parce que je pense que je risque d'avoir de la difficulté à faire, vous voyez, sans vraiment trop accrocher l'autre. Donc, je vais utiliser mes doigts pour ici, où est-ce qu'il y a la reliure. Et là, avec mon estompe, je vais dégrader un petit peu. Faire mon coin. Et je repasse un petit peu pour vraiment avoir encore plus foncé. Mais vous voyez, j'en ai pas rajouté sur mon estompe. C'est vraiment avec ce qui me reste que je vais refaire mon petit tour. Alors voilà, on a terminé avec cette couleur-là. Je vais juste dégrader un petit peu ici. Ensuite, on va utiliser le dernier gelato. Et ça va être le Odyssée. Et celui-là, je vais vraiment l'appliquer au doigt pour pouvoir bien contrôler où est-ce que je veux avoir de cette couleur. Et là, comme ici, il y a un petit peu de blanc, donc je vais venir en rajouter
avec mon doigt. Dans le fond, je vais y aller un petit peu selon ce que j'ai envie. Parce que celui-là est un petit peu plus jaunâtre. Donc, ça vient me chercher une autre petite teinte dans mon fond. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Ici un petit peu. Vous voyez, je vais vraiment à l'œil avec ce que j'ai fait dans le fond, dans mon fond. C'est sûr qu'il n'est pas exactement pareil comme l'autre. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on fait des fonds et qu'on essaye de les refaire, ça donne jamais vraiment exactement ce qu'on a fait, même si on fait les mêmes étapes. Donc, voilà. Alors, on a terminé avec les gelatos. Vous voyez que ça n'a vraiment pas été long. Ça a pris quoi? 5 minutes, puis c'était fait. Là, maintenant, je vais utiliser mon Posca pinceau comme ceci. Vous savez, je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Je vais m'assurer qu'il est propre parce que je l'utilise souvent pour faire des effets comme ça. Donc, je ne veux pas qu'il me reste d'autres couleurs. Alors, celui-là, de la façon qu'il fonctionne, ce Posca-là qui est avec une pointe pinceau, là, il est magané un peu, mais je l'utilise toujours pour faire des effets comme ça, donc ça ne me dérange pas. Et celui-là, c'est free size, donc vous n'avez pas de grandeur autre que celui-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous appuyez ici. C'est pas comme les autres Posca, il faut appuyer pour faire sortir la peinture et elle s'en va toute dans le petit pinceau. Donc, un coup que j'ai fait ça, je remets mon petit capuchon protecteur. C'est exprès pour pas qu'on pèse sans faire, sans le vouloir. Et là, quand j'ai terminé avec mes gelatos aussi, c'est peut-être bête, mais ce que je fais, c'est que je viens toujours nettoyer mon rebord avec mes doigts pour éviter d'en mettre partout. Parce que des fois qu'on va toucher au rebord avec les gelatos, ça va nous faire des fois des petits résidus. Donc, je vais toujours les enlever. Et je change ma feuille qui est derrière. Je l'enlève. Donc, voilà. Ça m'évite d'avoir des petits grains indésirables. Maintenant, ensuite, avec mon Posca en pinceau, si vous n'avez pas de Posca pinceau, vous pouvez toujours utiliser de la peinture acrylique avec un vieux pinceau. Par contre, n'en mettez vraiment pas beaucoup parce qu'on veut garder une opacité. On ne veut pas mettre des grosses taches blanches sur le fond. C'est vraiment juste pour faire un effet encore plus vieilli. Donc, ce que je fais avec celui-là, ben, je viens frotter comme ça et je ne lui laisse pas le temps de sécher. Je viens tout de suite frotter avec mes doigts. Et je le mets un peu où est-ce que j'ai envie d'avoir des places plus pâles. Donc, peut-être en mettre ici. Vous voyez, je lui laisse vraiment pas le temps de sécher. Je viens tout de suite le frotter. Ce que je fais, c'est que je le travaille en faisant un rond comme ça. Et après ça, je le frotte. Alors, je vais faire la même chose ici. Et puis, de faire ça avec le Posca, tout dépend de la couleur que vous allez mettre dans le fond. Ça va vous donner des effets différents à chaque fois. De toute façon, je vais vous refaire un fond dans ce style-là, dans cette vidéo-ci. Et vous allez voir, on va faire un fond comme mauve et ça ne donnera vraiment pas le même effet. Donc là, j'en mets un peu partout. Où est-ce que je le sens? Je ne veux pas en mettre trop non plus, parce qu'on ne veut pas tout cacher ce qu'on a fait avant. Mais vous voyez que j'en mets vraiment pas épais. Il faut vraiment que ce soit... faut pas que ce soit opaque. Faut qu'il y ait une transparence dans le fond, dans votre blanc. Donc, vous voyez ici, là, je le trouve trop blanc. Fait que je viens tout de suite le frotter et ça fait que ça devient comme un peu translucide. Ça se dit-tu, ça? Je pense que oui. Dans le fond, c'est que je veux voir derrière mon blanc. Je veux pouvoir voir encore les couleurs que j'ai mis. Donc, j'en mets un petit peu comme ça. Et je crois que après, ça sera assez pour le Posca. Donc, voilà. Ensuite, pour terminer, on va utiliser le stylo gel doré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me créer quelques petites craquelures. Un peu partout. Pas vraiment de façon de les faire. Vous les faites comme vous le sentez. Vous voyez, je fais un petit peu comme un peu comme des éclairs, mais pour que ça me donne l'effet d'une craquelure. Donc, je vais tout simplement faire des zigzags comme ceci. Je pars sur les rebords et j'essaie de le faire le plus mince possible
pour ça que j'utilise un stylo gel. Je prends celui des Uniball parce que je sais qu'il sèche sur le gelato et il sèche sur toutes les surfaces de toute façon. Donc c'est pas mal tout le temps ceux-là que j'utilise. Ensuite, ben là, vous voyez, j'en fais un petit peu partout, des petites craquelures comme ça. Je vais en mettre un petit peu ici. Vous en mettez comme vous voulez. Vous en mettez comme vous voulez. Et puis, si vous voulez pas mettre les craquelures, que vous l'aimiez déjà avant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, vous voyez, je suis les ceux qui ont à côté de mon autre feuille pour faire un petit peu comme si ben, les deux dessins étaient reliés ensemble. Donc, je vais en rajouter une ici. Et je viens comme des fois rajouter des petites branches comme ça. Je les fais passer derrière le personnage. Et je vais peut-être en rajouter une petite dernière. Donc voilà. Peut-être en rajouter une ici. Je trouve que ça donne vraiment l'aspect vieux. Comme si la carte serait vieille. Donc, c'est un peu ce que ça m'inspirait quand j'ai vu ces coloriages-là. Ensuite, pour terminer, on va utiliser de la peinture acrylique. Et ça, c'est la technique que Johanna montrait dans sa vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin d'une vieille brosse à dents. Je vais mettre de la peinture acrylique dans mon petit récipient que je vous avais présenté dans mon dernier haul que j'avais trouvé chez Dolorama. De la peinture de Dolorama. Alors, voilà. J'en mets un petit peu. Je vais tremper ma brosse à dents dans ma peinture. Et ce que je vais faire, je vais protéger mon autre dessin si jamais vous ne faites pas une page double. Et je vais tout simplement faire des éclaboussures de peinture blanche sur mon dessin pour que ça me fasse des petits points. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire avec une brosse à dents, vous pouvez toujours le faire avec un Posca et venir le faire à la main, mais ça ne vous donnera pas vraiment le même effet. Si vous voulez vraiment un effet comme ça là, de giclure, je dirais. Donc, je fais des petits mouvements comme ceci pour faire éclabousser ma peinture sur mon coloriage. Et là, c'est pas grave si la peinture va accrocher mon personnage parce que de toute façon, c'est de la peinture acrylique et quand vous allez prendre vos crayons, il n'y aura pas de problème pour colorier. Donc là, j'en fais voler partout sauf sur mon dessin. On dirait que j'y arrive pas. Ben oui, j'y arrive, mais j'ai la difficulté avec le mouvement. On dirait toujours qu'il faut que je m'habitue au mouvement avant de le réussir. Mais un coup, j'ai pas eu le mouvement, je suis correct. Là, j'ai plus assez de peinture, je vais m'en rajouter. C'est vraiment discret, hein? Ça fait juste des petits points blancs. Un peu salissant pour les doigts, mais la peinture acrylique, ça se nettoie super bien, donc ça part à l'eau. J'aurais pu aussi utiliser mes encres Distress en spray. Ça aurait quand même fonctionné, mais je voulais pas avoir un effet trop brillant. Donc c'est pour ça que j'ai opté un peu plus pour la peinture acrylique comme ça, projetée avec la brosse à dents. Oups. Et si vous voulez, vous pouvez même, moi ce que j'ai fait, quand je trouvais que c'était trop long, j'ai fait ça avec ma brosse à dents. Un coup que j'avais essuyé, je ne veux pas en mettre trop. Et puis, je l'ai un petit peu tapoté sur mon coloriage. À certains endroits, dans le fond, pour en avoir des plus gros. Vous voyez, à certains endroits, ça me fait des petits... j'appuie pas trop, hein. Je viens juste à côté un petit peu et je tapote ensuite avec ma brosse à dents. Brossez pas vos dents après avec, hein. Gardez-la pour faire vos dessins. Donc voilà pour ce fond, c'est déjà terminé. Vous voyez que ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Un petit fond rapide et efficace.
Donc là, je vais aller me nettoyer les mains parce que je suis un petit peu sale. Et je vous reviens pour le prochain fond. Donc voilà, je vais mettre celui-ci de côté et je vais vous en montrer un autre dans le même style, mais pas dans les mêmes couleurs et vous allez voir que c'est différent. Donc, je vous montre le coloriage et c'était... Ah, ben oui, c'est dans les mascarades aussi. Ah, ben je ferai pas celui-là tout de suite, je vais attendre que lui sèche parce que c'est dans le même livre. Donc, on va en faire un autre. Je vais vous montrer l'autre fond que je voulais vous montrer. C'était dans celui-là. Je vais juste fermer ma porte parce qu'on entend encore la télé. Dans la bas. Donc, ben, on va faire le fond brillant, dans le fond. Non, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire le fond brillant et ensuite, je vais vous montrer l'autre. Donc là, pour faire le fond, je vous montre le coloriage que vous m'avez demandé. C'est celui-ci. Donc, je vais me choisir un coloriage. Je ne vais pas toujours choisi, mais je me suis dit que j'allais le prendre dans le même livre. Étant donné que c'est une boîte à bijoux, puis mettre de l'or dans la boîte à bijoux, je pense que ça serait bien. Bon, finalement, j'ai changé de livre. J'en trouvais pas qui pourrait fonctionner avec ce que je voulais faire dans la boîte à bijoux. Et puis, étant donné que j'avais déjà un fond comme ça dans la boîte à bijoux, ben, je me suis dit que j'allais le faire dans un autre livre et je l'ai pris. Cette image dans le Summer Night, toujours dans le Anna Carzon. Je sais pas pourquoi je fais toujours des fonds spéciaux dans mes Anna Carzon, puis pas dans mes autres livres. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il m'inspire plus pour les fonds. Donc, pour faire le fond que je vous ai montré précédemment, on va avoir besoin de peinture acrylique et je vous les avais déjà présentées. Dans le fond, c'est la brun marron qui est comme un petit peu métallique de Craft Smart. La peinture acrylique fil d'or que j'ai trouvée chez Dolorama. Ensuite, on va aussi avoir besoin d'encre Distress en spray. Je prends la bronze vieilli. Et aussi, on va utiliser encore ce pose-collant. Et pinceau, bien sûr. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer par la couleur la plus pâle, qui est celle-ci. Ensuite, je vais faire mes autres effets par la suite. Donc, je vais me prendre un pinceau. Est-ce que j'en ai qui ne sont pas trop sales? Je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau, comme ça va diluer ma peinture aussi, puis ça va me donner un plus bel effet que ce que j'avais fait avec mon autre. J'avais un peu regretté de ne pas avoir dilué ma peinture, donc je pense que ça va être bien, ça va être mieux que ce que je vous ai montré. Donc, je vais commencer par le fil d'or. Si vous n'avez pas les mêmes peintures que moi, vous pouvez prendre les peintures que vous avez. Si c'est pas la même marque, c'est pas grave, tant que vous avez quelque chose qui tire un petit peu sur l'or. Donc, je dilue ma peinture. Je vous montre dans ma petite palette. Je vais mettre un peu d'eau dedans pour qu'elle soit pas trop... je veux quand même me garder un petit peu de transparence. Je la veux pas trop opaque. Donc, je vais la diluer avec de l'eau. Comme ça, il va être plus facile à manipuler, surtout la peinture acrylique. Des fois, c'est pas toujours évident. Donc, je la dilue bien comme il faut. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je n'en veux pas trop sur mon pinceau. Donc, je vais me prendre une petite éponge, une petite serviette, prenez ce que vous avez sous la main. Moi, je vais prendre... Bon. Je vais prendre un petit papier... essuie-tout. Donc, je vais essuyer mon pinceau pour pas avoir trop de peinture, pour pouvoir contrôler un petit peu ce que je veux faire. Donc, là, je vais en mettre seulement sur le tour. Je vais garder mon centre plus en blanc parce que je vais le travailler plutôt au crayon de bois. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'ai travaillé en faisant des cercles. Alors, je fais des cercles un peu partout avec cette peinture-là, comme ça. Je n'en reprends et je vais en mettre un peu partout sur ma feuille. À certains endroits, il va y avoir des places plus foncées, d'autres plus pâles. C'est pas vraiment
grave parce qu'après ça, on va venir travailler avec la couleur la plus foncée, qui est le brun marron. Donc, je travaille un peu partout sur ma feuille. Et je fais des cercles comme ça avec mon pinceau. Si vous avez un pinceau un petit peu plus large, ça pourrait peut-être aller mieux aussi. Parce que là, moi, il me semble qu'il est petit pour faire ça. Là. Je vais peut-être changer de pinceau. J'avais pris un pinceau plus gros la dernière fois. Ça fait longtemps, par exemple, que j'ai fait ce fond-là. Je vais me prendre un plus gros pinceau. Je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Je vais juste nettoyer un petit peu mes petits poils. Donc, vous voyez comme il est gros, je vais le prendre comme ça va être mieux, je pense. Alors, je reprends la peinture, toujours avec le fil d'or. J'avais des brillants sur mon pinceau. Encore une vidéo catastrophe. Je pense que vous êtes habitués. Donc, je vais faire un mouvement comme ça, un petit mouvement circulaire. Là, j'avais des brillants dans mon pinceau. Fait que là, c'est en train de s'étendre partout. C'est pas prévu. Seigneur. Donc, je frotte, je frotte. Là, je vais juste faire des lignes comme ça, juste pour venir délimiter. Ensuite, je viens retravailler en faisant des cercles, parce que sinon, c'est trop difficile de ne pas accrocher l'autre page à côté. Là, je vais contourner mon coloriage. Ensuite, je vais revenir travailler avec les cercles. Et voilà. Je sais pas comment ça se fait que j'ai plein de brillants de même. C'est dans mon pinceau ou quoi? Je pense que oui. Je vais reprendre mon pinceau réservoir d'eau, parce que là, ce pinceau-là, il est vraiment pas bon. Je vais me remettre un petit peu de peinture, parce que j'en avais plus. Je vais la rediluer avec de l'eau. Ah oui, c'est vrai, quand j'avais fait ce fond-là, j'avais utilisé ma palette Staricolor, ça vient de me revenir. Et qu'on va probablement l'utiliser pour essayer de faire un petit peu la même chose. Donc là, je vais contourner mon coloriage. Je vais essayer d'en avoir le plus rempli possible. La peinture acrylique, ça sèche vite aussi. C'est ça qui est le fun. On peut quand même travailler assez rapidement dessus sans être obligé d'attendre que ça sèche. Là, si j'accroche mon coloriage, ben, je vais l'essuyer tout de suite. Comme ça. J'arrête pas de l'accrocher, faire exprès.
de le contourner du mieux que je peux. J'avais eu pas mal plus de misère avec les autres qui étaient des petits pendentifs. Là. Il y avait pas mal plus de petits raccoins à contourner. Celui-là, c'est plus facile. Donc, je vous conseille de ne pas faire ce fond dans des coloriages trop détaillés parce que vous allez peut-être avoir de la difficulté à contourner ce que vous voulez pas qu'il soit de cette couleur, au fond. Là, je vais le contourner et ensuite, je vais venir refaire mes cercles. Bien, mon petit mouvement circulaire. Je ne vais pas accrocher non plus l'autre coloriage à côté. Donc, j'y vais en douceur. Là, si vous voyez les petits grains, là, ça c'était pas censé être là, c'était dans mon autre pinceau qui était plein de brillants. Là. Donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que je tourne un petit peu avec mon pinceau. Si vous pouvez avoir un plus gros pinceau, ça serait encore mieux. Mettons des plus gros poils. Mais moi, dans mes réservoirs d'eau, j'en ai pas vraiment. On a tous des petits comme ça. Et comme je vous avais dit, si vous avez vu quand j'avais posté ce coloriage-là, je vous avais dit que je n'étais pas trop satisfaite du résultat. Pourtant, vous avez été beaucoup de gens à l'aimer. Mais moi, c'est que je pense que justement, j'avais pas été capable de faire comme Johanna parce que j'avais pas les mêmes outils qu'elle. Mais étant donné que vous l'avez aimé, ben je me suis dit que pourquoi pas vous le faire en vidéo, étant donné que je vous faisais une vidéo sur les fonds. Donc là, ce que je fais, vu que j'avais fait une première couche, c'est que je vais refaire d'autres petits ronds comme ça, un peu partout. Pas un peu partout, mais un peu aléatoirement, que je vais faire un petit peu plus foncé. Donc, vous voyez que je la dilue un petit peu moins. Je me laisse des plus grandes traces, dans le fond. Que je vais laisser, tu sais, je vais moins l'étendre, la peinture. Ici, en haut. Je pourrais peut-être aussi l'appliquer à l'éponge, ça serait peut-être plus facile. J'ai jamais testé. J'ai pas vraiment d'éponge non plus. La petite éponge que j'ai, elle a pas mal fait la guerre. Mettons qu'elle est plus trop bonne pour travailler sur le papier. Donc c'est pour ça que je le fais au pinceau. Mais peut-être qu'avec une éponge, ça aurait été plus facile de faire un mouvement circulaire. Ah oui, puis je tiens à vous dire que j'avais demandé la permission de Johanna pour savoir si je pouvais faire cette vidéo. Parce que, étant donné que c'est elle qui avait comme fait, dans le fond, c'était son tutoriel à elle que j'avais essayé de reproduire. Elle m'a dit que ça lui faisait, ça lui dérangeait pas, donc sinon je l'aurais pas fait. Donc voilà. Donc là, je me rajoute des petits, vous voyez que je l'en laisse, je la dilue un petit peu moins. Je me laisse des endroits un petit peu plus foncés. Ensuite, on va revenir travailler avec l'autre couleur qui est plus foncée que celle-là. Et vous allez voir que ça aussi, c'est un fond assez rapide à faire. Donc, vous voyez, je fais des petits cercles, je fais des petites lignes comme ça, aléatoirement, que je vais entrer par-dessus l'autre couche, au fond. Alors, peut-être ici qui me dérange un petit peu, mais quand on arrive proche des rebords de la reliure, c'est toujours plus difficile de venir travailler. En tout cas, moi, je trouve. Donc voilà pour cette couleur. Maintenant, on va passer à la marron qui tire pas mal sur le brun, mais elle est métallique celle-là aussi. Donc, je vais la mettre dans ma petite palette de plastique. Je vous montre un petit peu les couleurs si jamais vous voulez aller vous chercher des couleurs similaires. Si mettons vous n'avez pas les mêmes que moi. Mais en peinture acrylique, on peut vraiment
ou dans toutes les gammes, là, je vous dirais que moi, je vois pas de différence, mettons, dans la Craft Smart ou que la marque soit meilleure. Si vous payez plus cher, je vois pas de différence. Moi, je trouve que les peintures acryliques, là, ça se ressemble pas mal toutes. Donc, celle-là aussi, je vais la diluer avec de l'eau. Elle va être plus facile à travailler parce que, vous savez, la peinture acrylique, c'est épais. Donc, des fois, on a la difficulté à l'appliquer. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux quand on la dilue un petit peu avec de l'eau. Donc, je vais, vous voyez, je l'ai dilué. Donc là, je vais enlever l'excédent parce que je ne veux pas avoir une trop grosse quantité non plus. Et là, je vais faire la même chose un peu partout. Je vais y aller aléatoirement et je vais me rajouter de cette couleur. Vous voyez, je fais un petit mouvement circulaire et je fais comme des... je m'en vais comme en ligne au fond. Je sais pas si j'explique bien, mais j'imagine qu'en le voyant, ça va bien, j'espère. Donc voilà, je tourne mon pinceau et je l'applique un peu aléatoirement. C'est sûr que ça ne donnera pas exactement le même fond que j'avais fait. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à refaire les mêmes fonds, surtout quand c'est de la peinture. J'essaie, mais ça ne donne jamais la même chose que quand je l'ai fait la première fois. Vous voyez, des fois, je vais y aller en petite pointe ou voilà. Donc là, j'en ai mis ici. Je vais en mettre un petit peu dans le haut. Je fais des petits cercles et bien, je fais des lignes en faisant des cercles. Et puis, voilà. Je vais faire la même chose ici. J'essaie de le travailler assez rapidement aussi pour que ça n'ait pas trop le temps de sécher, pour que je puisse bien le contrôler de la façon que je veux l'appliquer. Parce que si je le laisse sécher, la peinture acrylique, après ça, c'est difficile à travailler. Donc, j'essaie d'être le plus rapide possible. Là, ma feuille du dessous a fait un faux pli dans ma feuille. Je vais essayer de l'arranger. Donc là, je vais venir en rajouter ici. J'essaie de pas accrocher mon coloriage. Parce que c'est un de mes coloriages préférés dans le livre. Donc, c'est sûr que je veux le faire éventuellement. Donc, je veux pas le tacher non plus parce que je sais qu'il n'y aura pas de cette couleur-là là, dedans. Ça va être une ruche, donc je veux pas avoir de bronze dedans. Donc là, je vais en rajouter un petit peu ici. Vous voyez, des fois, j'en fais des plus petits. Ou quelquefois, je vais tapoter aussi un petit peu, mais j'essaie toujours de faire un petit mouvement circulaire pour venir appliquer ma peinture. Je vais en mettre un peu ici. Et en tout cas, il est beaucoup plus facile à faire que quand j'avais fait celui avec mes bijoux. Là. Ah, j'avais vraiment galéré à toutes les contourner. Il avait fallu que je prenne un petit pinceau qui était très très fin. Ça avait été très long. Donc, je suis bien contente d'avoir choisi celui-là. Je trouve que ça s'y prête bien avec le serpent. Je sais pas, ça fait... j'aime bien. Puis aussi, la première fois que j'avais fait ce fond-là, je ne l'avais pas dilué la peinture. J'avais été directement. Et je trouve que c'est vraiment plus facile de faire un bel effet avec la peinture diluée au fond. Donc, je vous conseille de diluer votre peinture. Donc, vous voyez que je vais faire la même chose que quand j'avais fait l'or en premier. Je vais reprendre. À certains endroits, je vais mettre plus foncé. Et je vais le laisser vraiment comme ça. Au lieu de toutes les tendre, au fond. Je vais me garder des endroits plus foncés comme ça. Peut-être en mettre un petit peu ici dans le coin.
Donc voilà, je crois qu'on va être bien avec la peinture acrylique. Je pense pas retoucher. On va vraiment attendre que ça sèche parce que là, on va venir faire les mêmes effets qu'on avait fait avec le Posca que je vous ai présenté en petite brosse comme ça. Et ensuite, on va pouvoir saupoudrer avec, ben saupoudrer, je dis toujours saupoudrer, mais c'est pas ça. C'est avec le spray, je sais pas comment dire ça. On va sprinter, ça se dit pas, hein? Vaporiser, c'est ça le mot, faut dire. Je pense bien que c'est ça. Donc, on va vaporiser à la fin avec les anti-stress. Sinon, ben ça, mettons, vous n'avez pas des anti-stress comme ça en vaporisant, vous pouvez toujours le faire avec la brosse à dents. Si vous avez une peinture qui serait comme ça, ou peut-être venir aussi mettre peut-être du sticule, si jamais vous voulez avoir un effet de brillance, parce que ça, ce que ça va donner, c'est que ça va faire des petits points, oui, mais ça va me donner un effet de brillance dans mon coloriage. Donc, je vais serrer la peinture acrylique parce que pour le prochain fond, on va retourner avec les gélatos. Mais là, on va attendre que celui-là sèche et je vous reviens pour le compléter. Donc, j'avais oublié, je vous avais dit que j'allais mettre un petit peu de ma palette Staricolor. Vous savez, ça fait pas la première fois que je vous la présente. Je vais reprendre un réservoir d'eau, pinceau réservoir d'eau. Je vais juste le nettoyer. Et on va venir se créer quelques petites fissures avec la palette Staricolor. Dans le fond, vous pouvez prendre l'aquarelle que vous voulez si vous avez des palettes comme ça, métalliques, je dirais. Alors là, je vais utiliser la 903, qui est celle-ci. C'est vraiment, vous allez voir, ça fait vraiment comme de l'or. Alors là, je mets de l'eau dedans et je vais, vous voyez, c'est vraiment, là, on dirait de l'or. Vraiment, je l'adore. Donc, je vais ajouter quelques petits filets d'or dans mon dessin. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste vous voyez, je le laisse couler. Je vais vraiment juste l'appliquer comme ça, en petits filets, un petit peu partout comme ça. Où est-ce que je le sens, au fond. Donc, je la laisse... Dans le fond, là, j'ai pas mal mouillé aussi. Vous avez vu que j'ai mis de l'eau dans ma palette. Donc, je fais juste tapoter et puis je la laisse s'étendre tout seul, dans le fond, naturellement. Je tapote. Et voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Voyez comme elle est belle. Moi, j'en reviens pas de ces palettes d'aquarelle-là. Puis j'ai vraiment pas payé cher en plus. Puis ça fait plusieurs fois que je les utilise. Puis on dirait que je les ai même pas utilisés. Ils sèchent super vite aussi. Vous n'avez pas besoin de le laisser longtemps avant que les palettes redeviennent sèches. Donc, moi, je vous les conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est aquarelle. Métalliques comme ça. Là. Puis ils ont d'autres couleurs aussi. Ils ont des néons, ils ont des perlés. Vraiment, elles sont super belles. Vous pouvez les commander sur Amazon. Au pire, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour le matériel. Pour la peinture acrylique, je ne sais pas si je vais trouver, étant donné que moi, je l'ai acheté en magasin. La celle qu'on avait mis en premier, qui était fil d'or, j'avais pris au Dollarama. Et l'autre, j'avais acheté chez Michael, la marron. Mais sinon, je sais pas s'il y en a sur Amazon, mais je vais faire mon gros possible pour essayer de vous trouver quelque chose. Et puis, je vais vous mettre la Staricolor aussi. Puis, j'essaierai aussi de vous trouver les angles distress. Il me semble qu'ils ont en vaporisateur sur Amazon. Donc voilà, je pense que ça va être assez pour l'art. Vous voyez que j'ai vraiment été... je n'ai pas vu de façon précise de l'appliquer. J'ai vraiment juste laissé un petit peu l'aquarelle se placer toute seule en y mettant beaucoup d'eau. Et vous voyez, déjà presque tout sèche. Vous avez vu comment j'avais mis de l'eau? Il est déjà presque toute sèche. Puis on dirait même pas que j'en ai pris. Donc vraiment, là, des très bonnes aquarelles. Donc, on laisse sécher tout ça. Et là, c'est vrai qu'après, on va prendre le Posca blanc.
Donc, un coup que ma feuille est tout sèche, je vais prendre encore une fois mon Posca blanc avec la pointe pinceau. Je vais la nettoyer pour être certaine qu'il ne me reste plus de notre ancienne couleur qu'on a fait. Et même chose qu'on a fait tout à l'heure, je vais à certains endroits mettre un petit peu de blanc. Je ne le laisse pas sécher, je vais le frotter. Dans le fond, à certains endroits où est-ce que je veux pâlir, me faire d'autres petits effets dans mon fond. Alors, j'y vais aléatoirement. Je vais regarder aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je pense que oui. Je vais regarder si je peux vous mettre en barre d'infos pour trouver ce Posca-là sur Amazon. Parce que celui-là aussi, je l'ai acheté en magasin. Donc, d'après moi, sur Amazon, vous devriez pouvoir le trouver parce qu'ils ont pas mal tous les Posca. Et en tout cas, il est vraiment génial pour faire des trucs comme ça. Là. Moi, depuis que je l'ai, je l'utilise toujours pour faire ça. Parce que pour contourner avec ce pinceau-là, -là, c'est vraiment pas l'idéal. C'est vraiment mieux de prendre les autres Posca, vous savez, ceux qu'on voit souvent. Là. Je vais vous montrer pour contourner. Là. Même si je pense bien que vous les connaissez, mais au moins je vais vous montrer de quoi je parle. Mettons, c'est mieux ceux-là que pour, dans le fond, cacher les lignes ou faire d'autres effets. Plutôt que de prendre celui-là. Lui, j'avais essayé de contourner avec, là, faire des effets avec, puis c'était vraiment pas génial. Donc, je l'utilise toujours pour faire ces genres de fonds-là. Donc, maintenant, je crois que c'est tout pour les petits effets. Je trouve que c'est bien comme ça. Et maintenant, je vais vaporiser pour terminer avec mon encre Distress. Je vais simplement cacher ma feuille ici pour pas qu'il y en ait dessus. Je vais clipser avec une petite pince pour être certaine que ça ne bouge pas. Donc voilà. Et maintenant, je vais vaporiser. Et même s'il y en a sur mon dessin, c'est pas grave. Quand je vais le colorier, ça va pas vraiment paraître. Donc, il faut la brasser, hein, ce qu'ils nous disent. Juste faire attention, si jamais vous avez des breuvages ou quoi que ce soit près de vous quand vous utilisez ça, enlevez-les parce que c'est très toxique. Donc, ne buvez pas dans vos choses. Alors là, je me mets à peu près, je vous dirais, à 10 cm du coloriage et je vaporise un petit peu. Et ça aussi, il faut le laisser sécher. Donc, voilà, c'est tout. Je dirais qu'il est terminé comme ça. Alors, voilà pour le deuxième fond. Bon, là, j'en ai partout. Je vais peut-être utiliser un petit linge pour essuyer ça. On avait gardé les petits linges, mais ils ont disparu, ça bien. Là, mes enfants, ils viennent souvent dans mon bureau, puis ils utilisent mes trucs, puis ils remettent pas en bonne place. Donc, je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Je le nettoierai mieux après. Donc, je vais laisser sécher ce fond-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve plus beau que celui que j'avais fait dans la boîte à bijoux. Je vais vous le remontrer. Je trouvais que dans la boîte à bijoux, c'était trop opaque. J'avais pas dilué ma peinture, premièrement. Donc, je préfère amplement ce fond-là plutôt que celui-là que je trouvais qui était vraiment trop flash. Et puis, quand je l'avais fait, après ça, je ne savais plus quelle couleur mettre. Donc, je préfère vraiment celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire après que, quand j'aurai fait tous les fonds, vous me direz lequel vous avez préféré. Donc, je vais faire une recherche aussi pour vous trouver le matériel pour faire ce fond-là parce que c'est pas...
je sais pas de quoi vous dire d'autre utiliser pour réaliser ce fond-là si jamais vous n'avez pas la peinture acrylique, la palette Sericolor puis tout ça. Donc, je vais essayer de vous trouver le matériel sur Amazon. Donc, voilà pour ce fond-là. Maintenant, on va retourner dans le mascarade, étant donné que l'autre fond est sèche. Et je vous montre le dernier fond que je voulais vous montrer. Là, j'ai de l'anti-stress partout. Ça va être doré par chez nous. Donc, là, on va partir complètement dans d'autres couleurs. Bon, là, on avait fait celui-là. Ensuite, j'ai un autre fond à faire dans lui parce que j'ai fait un côté. Et je veux faire l'autre côté pareil. Donc, vous voyez, celui-là, je l'avais posté il n'y a pas très longtemps dans la Banque Colo Zazu. Donc, si vous êtes dans le groupe, vous avez déjà vu ce coloriage-là. Mais voyez mon fond, je veux le faire de ce côté-là. Je vais faire comme si c'était une page double. Donc, je vais mettre des feuilles. Encore une fois. Et là, cette fois-ci, on va réutiliser les gélatos. Et on va aussi utiliser, encore une fois, le Posca. Je vous dis, depuis que j'ai trouvé cette technique, je l'utilise presque tout le temps. Même pour faire mes effets brumeux, il est vraiment pratique, je vous le conseille. Et ensuite, on va utiliser du stylo gel argenté. C'est tout ce qu'on va avoir de besoin pour faire le fond. Donc, j'ai préparé mes petits doigtés. Et je me suis préparé plusieurs gélatos dans les teintes de mauve. Je vais vous dire les couleurs au fur et à mesure. Mais on va commencer par la teinte la plus pâle. Je commence toujours par la teinte la plus pâle. Après ça, c'est plus facile de gérer. Ça fait pas longtemps que je l'ai faite. Hein? Fait que la feuille, elle a comme pas eu le temps de reprendre sa place. Elle n'arrête pas de courber. Donc, je vais... Moi, j'ai pas les éditions Mus. Hein? Donc, mon papier est pas... extraordinaire non plus. Donc, tiens, on va arrêter de courber. Bon, alors, on va commencer avec celle-ci qui est la fraise, le gelato fraise. Je vais probablement me prendre un doigté un petit peu plus pâle, par exemple, parce que là, les sujets sont assez foncés. Je vais même chercher un pâle. Tiens, celui-là, ça devrait être bien. Je vais nettoyer comme la mousse. Bon. Alors, je frotte encore une fois avec mon estompe directement sur mon gelato. Et ce que je vais faire, ben, je vais encore une fois frotter. Je frotte toujours en faisant des cercles et vraiment, on n'appuie pas sur l'estompe. Ça va être plus facile à étendre parce que si vous appuyez, des fois, ça fait des petits résidus fatigants qu'il faut vraiment frotter comme il faut. Donc, allez-y vraiment en douceur. De toute façon, si vous avez les gélatos de Faber-Castell, ils sont assez intenses en couleur. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça apparaisse. Donc, j'y vais un peu partout sur la feuille. Il n'y a pas de façon précise de l'appliquer. Je vais faire des petites taches au fond, un petit peu partout. De toute façon, c'est ça, c'est un peu comme notre couleur de base. Ensuite, on va venir retravailler avec les autres mauves. Mais c'est ça, sur l'autre côté, j'avais pas beaucoup de fond à faire, hein, c'était petit. Donc là, on va pouvoir un petit peu plus s'amuser sur ce côté-là. Et ce que j'ai comme idée, vu que j'ai fait un petit peu, moi je l'ai appelé la reine des vampires, sur ce côté-là, j'ai envie de faire des cocktails macabres un petit peu pour fitter avec elle. Je vais faire des coupes de sang, puis peut-être un genre de liquide noir, là, je sais pas, j'ai comme une idée comme ça. Donc, c'est vers cela que je m'enligne. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu des taches un peu partout. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de façon spécifique de le placer parce qu'on va revenir retravailler par la suite avec les autres couleurs. Maintenant, je vais prendre le framboise qui ressemble à ceci. Et comme je vous ai dit, les gélatos, si vous n'avez pas la marque Faber-Castell, que vous avez les bâtonnets, là, peu importe la marque, allez chercher des couleurs similaires et vous devriez être capable de bien réaliser ce fond-là. Donc là, je vais nettoyer mon estompe. Vous voyez, je les frotte comme ça sur un papier pour les nettoyer. Et je vais prendre cette couleur qui est, vous voyez, j'ai déjà oublié, framboise. Et je vais commencer dans les coins.
je frotte avec celle-là et je vais la mélanger avec mon autre. J'essaie de contourner là, du plus que je peux les éléments, mais moi ça me dérange pas même si le reste un petit tour blanc aux éléments parce que quand après on vient les colorier, on dirait qu'ils sont comme illuminés. Donc j'aime bien l'effet, donc ça me dérange pas même s'ils sont pas, si c'est pas juste là, la couleur à côté. Donc là ici je vais faire un verre transparent, donc je vais passer directement mon fond. Dans le fond je m'en préoccupe pas. Je vais le faire complètement dedans. Peut-être ici un petit peu qui me dérange. Je vais repartir ici dans ce coin. Vous voyez, je fais des petits cercles. Je pars en... Je fais des grands morceaux. Après ça, j'essaie de m'en aller comme en diminuant un petit peu la grosseur de mes tâches. Je vais en mettre ici aussi parce que mes verres vont être transparents dans le haut. Parce que le liquide, lui, je vais le faire d'une couleur. Comme je vous dis, je vais essayer de faire des coupes de sang pour aller avec le Dracula, la reine des vampires. Là, on est dans un coloriage d'Halloween, là. Les deux autres, non, mais lui... Ben, le serpent, ça peut faire un peu Halloween aussi, le serpent qu'on a fait avant. Donc là, je fais des petites taches dans le fond, un peu partout. Ensuite, on va changer de gelato. On va aller avec la couleur qui est beaucoup plus, vous voyez que c'était plus foncé. Donc, celui-là, c'est le métallique, raisin métallique. Parce que dans les gelatos, vous avez des couleurs perlées, vous avez des couleurs irisées, vous avez des couleurs métalliques. Et moi, vu que j'avais pris les coffrets cadeaux, ben c'était tout mélangé dedans. Donc, j'ai des métalliques, j'ai des irisés, j'ai des normales. Donc, les métalliques sont vraiment beaux. Ils sont super brillants. Là, je sais qu'à la caméra, on le voit pas, mais quand on regarde, c'est comme... ça fait comme une brillance dedans. Je sais pas si vous êtes capable de le voir, mais ça brille un petit peu. Donc là, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire tout le tour du coloriage et ensuite, je vais venir tacheter un petit peu avec. Vous voyez, je déborde un petit peu dans l'intérieur, mais je vais vraiment faire mon tour plus foncé. Je vais faire les coins aussi. Un petit peu comme on avait fait avec l'autre, on avait fait le tour foncé avec le genre de brun. Et là, on va faire la même chose avec celui-là. Mais je vais déborder un petit peu plus qu'avec l'autre fond qu'on avait fait. Alors, je fais le tour. Je déborde à certains endroits. Là, ici, j'ai décidé que j'allais descendre un petit peu plus. Quand je vais arriver dans la reliure, je vais le faire directement avec mes doigts parce que sinon je sais que je vais avoir la difficulté avec l'estompe. J'essaye quand même, là, mais je ne veux pas accrocher non plus l'autre côté, étant donné que ses cheveux sont assez pâles. Là, je vais dégrader pour pas que ça me fasse quelque chose de trop carré. Donc, ensuite, on va changer de gelato encore. Je vais prendre celui-ci qui est le Galaxy. Celui-là, il est vraiment plus foncé, donc on va venir travailler un petit peu dans les rebords encore.
Et ensuite, on va venir faire quelques effets dans le centre. Donc, on repart encore sur les coins. Vous voyez que celui-là, il est vraiment plus foncé, là. J'appuie pas sur mon estompe, toujours pas. Ça se fait tout seul. Je vais en rajouter un petit peu ici. Moi, j'adore travailler les gâteaux. Je trouve que c'est tellement amusant de travailler ce matériel-là. On peut quasiment pas se tromper parce que en mélangeant les couleurs, bon, bien sûr, il faut aller avec des couleurs qui fit, là, mais c'est un peu comme de la pastel sec, hein, mais sauf qu'on a besoin de le fixer. Donc, moi, ça, je trouve ça super génial. Puis, les couleurs se mélangent tout seul. Donc, moi, j'adore ça, travailler avec ça. Je dirais que c'est mon matériel préféré pour faire les fonds. Là, je vais un petit peu déborder ici. Et là, je vais regarder, je regarde l'ensemble. Et là, si je vois qu'il y a certains endroits où est-ce que je veux foncer un petit peu plus, ben, je vais en rajouter. Mais vraiment en douceur, parce que je veux pas non plus que ça devienne trop foncé pour tout le fond. Donc, je vais en rajouter à certains endroits. Mais vraiment à peine. Je garde ce qui me reste dans le fond sur mon estompe. Je vais en mettre peut-être un petit peu ici. Vous voyez comme ils sont intenses les couleurs? Moi, je les adore. Peut-être en rajouter un peu ici sur la reliure. On a presque fini, je vous dis. C'était pas des fonds qui étaient très très longs à faire. Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-là, peut-être un petit peu ici, là, qui me dérange. Maintenant, on va aller avec le Posca blanc. On a terminé avec les gelatos. Vous voyez, ça n'a vraiment pas été long. Moi, j'avais sorti celui-là, mais finalement, je ne le prendrai pas. Donc, je reprends mon Posca blanc. Je vais le nettoyer, bien sûr. Si vous achetez ce Posca ou si vous le possédez déjà et que vous faites les fonds comme je vous ai montré, n'oubliez pas de le nettoyer parce que s'il vous reste des couleurs de votre ancien fond, je ne pense pas que vous allez être content. Donc, un coup que je vois qu'il est bien nettoyé, ben, je peux venir travailler avec. Et là, je vais venir, avec mon Posca, me créer des petits effets, encore une fois, de blancheur. Cette fois-ci, je ne vais pas le frotter avec mes doigts. Je vais simplement le promener comme ça parce que je n'avais pas nettoyé avec mes doigts. Ben dans le fond, je n'avais pas frotté pour l'autre fond. Donc, je vais juste... dans le fond, vous voyez, j'écrase mon pinceau, là, puis je vais vraiment frotter en faisant des ronds. Puis ça me fait des effets comme ça. Puis même si j'ai certains endroits qui sont plus foncés, ça ne me dérange pas parce que c'est l'effet que je veux pour ce fond-là. Donc, je vais passer ici. Je sais que le verre va être transparent, c'est pas grave. Je vais le contourner avec mon stylo gel de toute façon pour faire l'effet du verre. Donc, je fais des petits cercles. Pas de façon spécifique de l'appliquer. Vraiment, j'y vais aux endroits où est-ce que je veux pâlir un petit peu, que je veux avoir cet effet. Je trouve que ça fait un peu un effet brumeux. J'aime vraiment.
là, s'il y a certains endroits que je veux pâlir encore plus, ben je repasse par-dessus. Et vous voyez, ça me fait d'autres petits effets par-dessus le blanc. On pourrait aussi faire ça si, mettons, on aurait... vous savez, dans les anacardiales, on a souvent des fioles avec des liquides dedans, puis on veut faire des effets magiques. Donc, on pourrait aussi faire ça. On met du gelato dedans la fiole, et puis après ça, on vient travailler avec notre Posca blanc, et puis on rajoute un petit peu de sticule là-dedans. On a notre effet magique. Bon, maintenant, ensuite, avec le stylo gel, je vous conseille de prendre un stylo gel qui sèche bien sur les surfaces. C'est pas tous les stylos gel qui sèchent bien, donc faites des tests. Moi, j'utilise toujours le Williball, je sais, je vous le dis souvent, mais là, je vais prendre le argenté et je vais suivre les petites traces blanches que j'ai fait. Et cette fois-ci, je vais contourer ces petites traces en faisant des genres d'éclairs. Donc, je vais faire ça comme ça. Ensuite, je vais partir dans l'autre sens. Et je suis mes petites traces blanches pour me faire comme des éclairs. Donc là, je vais remettre ici. Et vous voyez, je suis un petit peu le blanc. Et quand je vois qu'il n'y en a plus, ben, je m'arrête. Je fais comme des zigzags. Ensuite, j'en rajoute. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rajoute des petites branches comme ça. Je peux en rajouter d'autres. Je vais le faire passer derrière. Ça, je vais partir vers le haut ici, étant donné que j'ai comme une genre de petite tache. Je vais faire la même chose ici. On pourrait même faire ça pour faire un ciel orageux. Ça pourrait être super. Vous avez juste à prendre un gelato peut-être un petit peu plus foncé pour aller vous chercher, mettons, comme quand on a pris le dernier gelato qui était le Galaxy. Peut-être pourriez rajouter un gelato noir pour vous faire un fond encore plus orageux. Ça pourrait être génial. Je pense même que je vais le tester. Je sais pas si je vais le tester ce mois-ci. Parce que là, en me faisant plein de fonds comme ça, vous savez ce que ça fait, hein? Ça me fait des coloriages à terminer. Je pense que j'aurai pas le temps de faire toute la pile que je m'étais prévue pour Halloween. Mais bon, au moins, j'en aurai une coupe de fêtes dans cette pile-là. Mais je crois qu'il y a bien des coloriages que je vais garder aussi pour le mois de novembre. Parce que c'est des coloriages que j'ai choisis. J'aimais bien ma pile que je m'étais choisie pour ce mois-ci. Donc, je vais essayer d'en faire le plus possible, mais bon, on n'a jamais assez de temps, hein? Donc là, je vais peut-être en passer une ici. Vous voyez que j'ai pas vraiment de façon, hein? J'y vais vraiment au feeling, ou si je suis un petit peu les petites traces blanches, et puis voilà. Donc voilà, il est terminé notre fond. Ça n'a pas été long. Alors voilà, je vous ai montré 3 fonds. Je vous les remonte. On a celui-ci qu'on vient juste de faire. On a celui-là que vous m'aviez demandé il y a longtemps, mais j'avais comme pas eu le temps encore de vous le faire. Et ensuite, on avait fait l'autre fond qui était la petite carte. Là, je vais juste enlever ma clips. Je vous montre la petite carte. Et voilà.
Ça ressemble un petit peu à celui-là. Et ça, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire les craquelures si vous n'aimez pas ça. Vous pouvez même, comme je vous ai dit, ben, faire saupoudrer avec une petite brosse à dents si vous voulez rajouter un effet dedans, ou vous venir le faire tout simplement avec du Posca, comme je pourrais prendre du Posca mauve et venir me faire des petites bulles. On peut vraiment s'amuser avec ce genre de fond, et puis c'est comme vous voyez, c'est vraiment pas long à faire. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous contenter des fonds que vous avez pu voir et que je n'avais pas filmé. Donc, et puis j'espère que vous allez les réaliser. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à venir publier dans la bande Colo de Zazou et de me montrer vos réalisations. Et comme je vous dis, ben, vous pouvez vous amuser à le faire dans plusieurs couleurs. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Alors voilà, je crois que c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.